Une surveillante poignardée à mort en plein collège. Un adolescent de 14 ans interpellé. Pourquoi a-t-il commis l'irréparable? Que s'est-il vraiment passé ce 10 juin 2025 à Nogent? Le drame a glacé la France entière et relance des questions brûlantes sur la violence à l'école, le mal-être adolescent et les failles de notre système éducatif. Dans cette vidéo et l'article complet, nous retraçons heure par heure les faits, explorons les témoignages les plus glaçants et analysons les enjeux profonds de ce drame. Restez avec nous jusqu'au bout, chaque détail compte. Likez, commentez vos réflexions et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. L'histoire que nous allons vous raconter est bien réelle. Et elle pourrait concerner n'importe quel établissement. Aujourd'hui, c'est Nogent. Et demain? Le drame de Nogent, un matin qui a viré à l'horreur, ce mardi 10 juin 2025 à Nogent, petite commune paisible de la Haute-Marne. Un événement tragique a brisé la routine scolaire et bouleversé l'opinion publique nationale. Vers 8 heures du matin, à l'entrée du collège Françoise Dolto, une surveillante scolaire de 31 ans, prénommée Mélanie, a été mortellement poignardée par un élève âgé de 14 ans. Ce drame, d'une violence aussi soudaine qu'inexplicable, a figé d'effroi les 324 élèves, les enseignants et tout le personnel éducatif de l'établissement. Tout avait pourtant commencé comme un matin ordinaire. Mélanie, chargée de contrôler les sacs à l'entrée du collège, accomplissait cette tâche de routine avec sérieux comme elle le faisait chaque jour. Cette fonction, parfois anodine en apparence, vise à garantir la sécurité de tous dans un climat scolaire de plus en plus marqué par des tensions. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle deviendrait ce jour-là la cible d'un acte aussi irréparable. Tandis que les élèves entraient un à un, sous le regard bienveillant et attentif des adultes présents, un adolescent se faisait remarquer par son comportement étrange. D'après le témoignage d'un collégien recueilli par BFM TV, il semblait préoccupé, nerveux. Il faisait des allers-retours près du portail, comme s'il réfléchissait. Il faisait les 100 pas, il regardait autour de lui. On voyait bien qu'il se passait quelque chose, on pensait qu'il hésitait à rentrer. A-t-il confié? Puis, lorsque la majorité des élèves avaient déjà franchi l'entrée, l'irréparable s'est produit. L'adolescent a sorti un couteau dissimulé dans ses affaires. D'un geste déterminé, il a brandi l'arme et s'est précipité sur Mélanie. La scène a duré quelques secondes, mais a laissé des traces profondes. Il a brandi le couteau et il a couru sur la surveillante, a déclaré l'élève. On entendait la surveillante crier. Elle est tombée au sol. Sous les cris paniqués des élèves et des adultes présents, certains ont tenté d'intervenir. D'autres, paralysés par la peur, ont assisté impuissants à l'attaque. Mélanie, gravement blessée, s'est écroulée, inerte. Les secours ont été alertés immédiatement, mais malgré l'intervention rapide des services médicaux, elle n'a pas survécu à ses blessures. L'annonce de son décès a provoqué une onde de choc immédiate dans la communauté éducative. La police, présente à proximité du collège, est intervenue dans l'instant. L'assaillant, toujours sur place, a été interpellé sans résistance apparente et placé en garde à vue. Selon les premières informations fournies par les autorités, le jeune garçon était inconnu des services de police et de gendarmerie. Aucun antécédent de violence, aucune alerte particulière n'avait été remontée par les enseignants ou les éducateurs. Ce profil sans signalement rend l'affaire encore plus complexe et déroutante. Le procureur de la République de Chaumont, Denis Devallois, a rapidement tenu une conférence de presse pour informer le public. Il a confirmé l'ouverture d'une enquête pour homicide volontaire confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Chaumont, assistée de la brigade de recherche de Reims. Les investigations porteront non seulement sur les faits, mais aussi sur le passé du mineur, son environnement familial, son parcours scolaire et ses éventuelles difficultés psychologiques. En parallèle, les autorités académiques ont pris des mesures immédiates. Les cours ont été suspendus pour la journée du mardi ainsi que pour le mercredi suivant, afin de permettre aux élèves, au personnel et aux familles de faire face à l'ampleur du traumatisme. Une cellule psychologique a été mise en place dès les premières heures de l'annonce, avec l'appui de professionnels de santé mentale et de psychologues scolaires. Leur mission, aider les élèves à verbaliser ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ressentent, à poser des mots sur l'indicible. Le collège Françoise Dolto, établissement à taille humaine, situé dans une commune habituellement calme, devient soudain le théâtre d'un drame national. Ce lieu d'apprentissage, censé incarner la transmission du savoir et la sécurité, s'est transformé en scène de crime. Le personnel éducatif est en état de choc, les enseignants sont abattus, certains parents refusent désormais de laisser leurs enfants retourner à l'école. Ce n'est pas la première fois qu'un acte de violence survient dans un établissement scolaire en France, mais la gravité de celui-ci interpelle. Il ravive des souvenirs douloureux, notamment celui du professeur Samuel Paty en 2020 et d'autres agressions survenues ces dernières années. L'école, censée être un sanctuaire républicain, apparaît aujourd'hui comme de plus en plus vulnérable. La question se pose avec urgence. Comment un jeune de 14 ans a-t-il pu planifier et exécuter un acte aussi violent?
Était-il en souffrance? A-t-il agi seul ou influencé par d'autres? Avait-il déjà exprimé de la colère envers l'institution ou des membres du personnel? Pour l'heure, le silence règne et les réponses se font attendre. En attendant, Mélanie est morte. Elle laisse derrière elle une famille effondrée, des collègues en deuil et une société sous le choc. Son nom s'ajoute tristement à la liste des victimes du climat de violence qui gagne du terrain dans nos écoles. Elle faisait son travail simplement, avec dévouement. Ce 10 juin 2025, la France a perdu bien plus qu'une surveillante. Elle a perdu un symbole d'engagement silencieux, sacrifié au seuil d'un collège. Mélanie, un visage de l'école oublié par la République? Mélanie, un prénom qui résonne désormais comme un cri silencieux dans les couloirs du collège Françoise Dolto. Une vie fauchée en quelques secondes, une femme de 31 ans, assistante d'éducation, engagée dans une mission aussi ingrate que cruciale. Maintenir l'ordre, accompagner les élèves, gérer les conflits, protéger. Ce matin du 10 juin 2025, elle accomplissait une tâche banale aux yeux de beaucoup, le contrôle des sacs à l'entrée, mais qui symbolise pourtant la première ligne de défense d'un établissement scolaire. Et c'est à ce poste, en plein exercice de ses fonctions, qu'elle a été assassinée, froidement, brutalement, sans un mot. Derrière ce drame, il ne faut pas seulement voir une tragédie individuelle, il faut aussi y lire le symptôme d'un mal plus vaste, celui de l'école française et de ses oubliés. Mélanie, comme des milliers d'autres surveillants et surveillantes en France, faisait partie de cette armée discrète, souvent mal rémunérés, peu reconnus, mais essentiels à l'équilibre des établissements de scolaires. Ils sont là chaque jour à désamorcer des tensions, à surveiller les couloirs, à écouter les élèves quand personne d'autre ne le fait. Et pourtant, leur rôle reste dans l'ombre, leur engagement sous-estimé. Le président de la République Emmanuel Macron a réagi rapidement sur les réseaux sociaux, rendant hommage à une assistante d'éducation qui veillait sur nos enfants et dénonçant un déferlement de violences insensées. Il a affirmé que la nation est en deuil et que le gouvernement est mobilisé pour faire reculer le crime. Des mots forts, solennels, qui tentent de rassurer. Mais dans les établissements scolaires, chez les enseignants, les surveillants, les chefs d'établissement, l'émotion laisse vite place à la colère et au désarroi. Car ce n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas la première fois qu'un adulte paie de sa vie l'insécurité grandissante dans le milieu scolaire. Depuis plusieurs années, les signaux d'alerte se multiplient. Les personnels de l'éducation nationale témoignent d'un climat de plus en plus difficile, parfois hostile, voire dangereux. Le harcèlement scolaire explose, les agressions verbales deviennent monnaie courante, les violences physiques ne sont plus marginales. Et pourtant, malgré les alertes, rien ne semble vraiment bouger. Les établissements manquent de moyens, les équipes sont souvent épuisées, les surveillants ne reçoivent pas de formation spécifique à la gestion de crise, et les protocoles de sécurité sont trop souvent inadaptés à la réalité du terrain. Mélanie n'est pas morte dans un fait divers isolé, elle est morte dans le cadre d'un système fragilisé, d'une école républicaine qui se fissure, incapable de protéger ceux qui y travaillent. Ses collègues la décrivent comme calme, posée, toujours présente pour les élèves. Une jeune femme investie, qui ne comptait pas ses heures, toujours souriante malgré la charge. Elle était là pour eux, chaque jour. Ce 10 juin, elle était encore là, fidèle à son poste, debout, à l'entrée du collège. Elle n'a pas fui, elle n'a pas crié avant d'agir, elle a simplement été là, présente, jusqu'au bout. Ce drame repose avec brutalité la question du manque de reconnaissance des personnels éducatifs non enseignants. Les surveillants ou assistants d'éducation sont souvent recrutés à mi-temps, avec des contrats précaires, des rémunérations faibles, peu ou pas de perspectives d'évolution. Et pourtant, ce sont eux qui font tenir le quotidien. Ils régulent les flux, apaisent les tensions, détectent les premiers signes de mal-être chez les élèves. Mais qui les écoute, qui les soutient, qui pense à leur sécurité, à leur santé mentale, à nos gens? Les collègues de Mélanie ont refusé de reprendre le travail immédiatement. Le choc est trop fort, la douleur trop vive. Dans la salle des professeurs, le silence règne. Beaucoup parlent d'un point de rupture, d'une perte de confiance totale. Pour eux, c'est un signal d'alarme. Ils réclament des réponses, des actes concrets. Pas uniquement des minutes de silence. Pas seulement des tweets d'hommage. Ils veulent des mesures réelles, plus de personnel, des dispositifs de sécurité renforcés, une vraie reconnaissance de leur rôle et surtout une écoute sincère de leur détresse. Ce climat de tension se ressent dans tout le pays. Depuis l'annonce de la mort de Mélanie, des centaines de messages affluent sur les réseaux sociaux, des parents d'élèves, des enseignants, des anciens surveillants. Tous partagent le même constat. L'école est à bout de souffle. La violence scolaire n'est plus une dérive ponctuelle, mais un phénomène structurel qui s'installe dans les établissements, mine les relations et déstabilise les équipes éducatives. En quelques heures, Mélanie est devenue un symbole tragique. Le visage d'une école qu'on dit républicaine mais qu'on laisse trop souvent seule face aux défis de la société. Elle représente cette jeunesse qui s'engage dans les métiers de l'éducation avec espoir et idéalisme et qui se heurte à la dureté du réel.
Son assassinat est un acte extrême, mais il est aussi un avertissement. Combien faudra-t-il encore de Mélanie pour que les choses changent? Combien de tragédies avant que les politiques ne passent des discours à l'action? Aujourd'hui, la communauté éducative de Nogent est en deuil. Une chaise est vide dans la salle de permanence. Une voix s'est tue dans la cour de récréation. Mais le souvenir de Mélanie, lui, reste. Il habite les regards, les silences, les fleurs déposées devant l'établissement. Il appelle à la mémoire. Et surtout, il exige des réponses. Un adolescent, des silences, une société à genoux. Alors que les larmes continuent de couler à Nogent, un autre visage hante les esprits. Celui de l'adolescent de 14 ans accusé d'avoir poignardé Mélanie. Un garçon à peine sorti de l'enfance, scolarisé dans le même établissement, décrit comme discret, sans histoire apparente, inconnu des services de police, sans antécédents de violence ou de déséquilibre flagrant signalé par l'école, et pourtant, c'est lui qui, ce matin-là, a brandi un couteau, foncé sur une adulte et mis fin à sa vie. Un geste d'une brutalité absolue dont personne ne semble comprendre l'origine. La justice a rapidement agi. Le jeune garçon a été interpellé sur place, placé en garde à vue, puis confié à un centre éducatif fermé dans l'attente de sa présentation devant un juge pour enfants. Une expertise psychiatrique a été ordonnée afin de déterminer s'il est pénalement responsable de ses actes. L'enquête ouverte par le parquet de Chaumont devra éclaircir les zones d'ombre. Avait-il prémédité son geste? Avait-il des contentieux avec Mélanie ou d'autres membres du personnel? A-t-il agi seul ou sous influence? Des éléments numériques, comme son historique de navigation, ses messages privés, ses carnets ou réseaux sociaux, sont désormais au cœur des investigations. Mais au-delà de l'aspect judiciaire, ce drame pose une question sociétale vertigineuse. Comment un adolescent peut-il basculer dans une telle violence? Que s'est-il passé dans la vie de ce garçon pour qu'il transforme sa rage ou sa détresse en acte de mort? Est-ce l'expression d'un mal-être profond, d'un isolement silencieux, d'un système familial ou scolaire défaillant, ou s'agit-il du symptôme d'une jeunesse de plus en plus désorientée, déconnectée du réel, nourrie d'impulsions brutes et sans repères solides? Depuis plusieurs années, les professionnels de l'enfance tirent la sonnette d'alarme. Les troubles anxieux, les états dépressifs, les comportements agressifs chez les adolescents explosent. Le confinement, les crises économiques, la pression scolaire, les réseaux sociaux, l'isolement affectif, tout semble contribuer à fragiliser les jeunes, à les rendre plus perméables à la violence, plus vulnérables à la rupture. Et trop souvent, les signes avant-coureurs sont ignorés, faute de moyens, d'écoute ou simplement de compréhension. Dans le cas du collégien de Nogent, les camarades évoquent un garçon calme, peu bavard, souvent seul. Personne ne l'avait vu venir. Mais combien d'élèves comme lui peuplent silencieusement les bancs de nos écoles, porteurs de blessures invisibles, de colère rentrée, de solitude qui ne trouve de jamais d'oreille? L'école, à elle seule, ne peut porter cette charge. Elle n'en a ni les outils, ni les ressources. Il est urgent de renforcer les passerelles entre l'éducation nationale, la médecine scolaire, les services sociaux, la justice des mineurs. Il est urgent de replacer la santé mentale des adolescents au cœur des politiques publiques. Dans un discours prononcé au Sénat après le drame, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé un plan d'urgence pour renforcer la sécurité et le soutien psychologique dans les établissements sensibles. Elle a promis plus de surveillants, une meilleure formation aux signaux faibles, des psychologues scolaires dans chaque collège et une révision des protocoles de sécurité. Des mesures bienvenues, mais qui restent encore à concrétiser. Car la réalité du terrain, elle, ne peut plus attendre. Chaque jour compte, chaque inertie coûte. Ce qui s'est passé à Nogent ne doit pas devenir un simple fait divers classé dans les archives d'un journal télévisé. C'est un signal d'alarme absolu. Une fracture ouverte dans notre modèle éducatif, un cri lancé par une génération en souffrance, un appel à l'action pour toute une société. Il faut refuser la banalisation de la violence, rompre avec l'indifférence et reconstruire des liens entre jeunes et adultes, entre élèves et encadrants, entre l'école et le monde extérieur. Car aujourd'hui, une femme est morte, une vie a été volée, une vocation brisée. Mélanie ne pourra plus prendre son poste, ni sourire aux élèves, ni exercer ce métier qu'elle avait choisi. Et en face, un adolescent voit son existence basculer dans le chaos, 2 destins fauchés, 2 familles détruites, une école traumatisée, une communauté en larmes. Il est temps de s'interroger non seulement sur les causes, mais aussi sur ce que nous voulons comme société. Une société qui protège ses éducateurs, qui écoute ses enfants, qui soigne les blessures invisibles avant qu'elles ne deviennent fatales. Mélanie ne reviendra pas. Mais son nom, son visage, son engagement ne doivent pas être oubliés. Qu'ils servent au moins à provoquer un électrochoc collectif. Ce 10 juin 2025, la France a perdu plus qu'une surveillante scolaire. Elle a perdu une part de son humanité. Et si nous ne tirons pas les leçons de cette tragédie, si nous restons spectateurs impuissants, alors d'autres Mélanie tomberont. Et nous aurons tous échoué. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Votre attention, vos réactions et votre engagement comptent énormément pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé de toutes nos prochaines enquêtes, témoignages et analyses. Laissez un j'aime si ce contenu vous a interpellé et partagez vos réflexions ou votre émotion en commentaire. Nous lisons chacun de vos messages. D'autres vidéos arrivent de très bientôt, toujours avec la même exigence de vérité et de profondeur. À très vite sur la chaîne et merci pour votre confiance.